Hello my friend et bienvenue sur Kevlar Diet. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir sur les protéines. Est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que c'est du dopage? Est-ce qu'il y a des protéines qu'il faut consommer, d'autres qu'il faut éviter? Bref, tu vas vraiment tout savoir dans cette vidéo. La première des choses à savoir, c'est qu'est-ce que c'est que des protéines? Concrètement, c'est quoi des protéines? Tout simplement, c'est un nutriment qui est composé d'acides aminés. Donc des acides aminés, tu en as plusieurs. Peut-être que tu en connais certains, comme la glycine, la leucine, l'isoleucine, l'arginine, la taurine. Bref, ce sont des petits composants qui, mis bout à bout, font une protéine. Imagine un mur en briques. Donc tu as un mur de briques qui tient grâce à du ciment, tout simplement. Et tu vas prendre un énorme marteau et tu vas casser ce mur. Qu'est-ce que ça va te donner? Ça va te donner des briques. Et puis il y aura des petits débris de ciment. Et là c'est la même chose. Le mur de briques, ça va être la protéine. Et les briques qui, pris une à une, constituent le mur, sont les acides aminés. Et le fait de casser avec ton gros marteau, c'est le fait de mâcher avec ta bouche, c'est le fait de le digérer. Donc tout simplement, la protéine, tu peux l'imaginer comme un grand mur de briques constitué d'acides aminés, et quand tu vas consommer ta protéine, ton corps lui va digérer ces protéines là, ce qui va te donner des acides aminés. C'est extrêmement simple et c'est ni plus ni moins qu'un ensemble d'acides aminés mis bout à bout qui te fait de la protéine. Ok, tu vas me dire c'est bon maintenant, je sais ce que c'est que des protéines, mais à quoi ça sert? En fait, il y a 10 rôles. 10 rôles, et sur les 10 rôles, je pense que tu en connais 3 voire 4 maximum. Il n'y a pas réellement de classement par rapport à ces rôles-là, sauf le dernier qui est vraiment secondaire, et malheureusement, c'est celui auquel on pense en premier. Le premier rôle de la protéine, c'est un rôle structural. Tout simplement, tes muscles, tes os, tes tendons, la peau sont constitués de protéines, tout simplement. Ça veut dire que si tu ne manges pas suffisamment de protéines, tu ne vas pas suffisamment pouvoir alimenter tous ces tissus. Ce qui fait que si tu te blesses ou si tu fais du sport, tu ne vas pas bien pouvoir récupérer. Donc c'est extrêmement important d'apporter suffisamment de protéines pour ça. Les protéines jouent aussi un rôle très important dans la régulation de la pression oncontique. Donc c'est tout simplement la pression qu'on va retrouver dans le sang et qui est responsable des échanges d'eau. Donc encore une fois, c'est extrêmement important. On a aussi un rôle catalytique, notamment avec les enzymes. Catalytique, ça veut dire que ça va augmenter, ça va potentialiser toutes les réactions métaboliques de notre organisme. Concrètement, imagine une horloge avec plein de petits rouages, et tout simplement pour que les rouages fonctionnent bien, on va rajouter un petit peu d'huile, on va les graisser pour qu'ils soient bien fluides, c'est un petit peu le rôle des catalyseurs qui justement est apporté par les protéines. On a un rôle aussi dans le mouvement. Eh oui, les protéines sont responsables du mouvement, ça veut dire si tu marches, si tu cours, etc. Pourquoi? Parce que le mouvement c'est quoi? C'est une contraction suivie d'un relâchement. Si je marche ou etc., il y a un muscle qui se contracte, il y a un muscle qui se relâche. Et devine quoi? Ce qui est responsable de cela, ça va être deux copines, l'actine et la myosine. Et tout simplement, elle va avoir un effet de contraction et de relâchement, et ce sont deux protéines. Il y a un rôle de transport, notamment avec l'hémoglobine ou bien encore le cholestérol. On a un rôle aussi immunitaire, notamment avec les globules blancs, et en plus on l'a vu en période de Covid, c'est extrêmement important d'avoir un bon système immunitaire. Un rôle hormonal, notamment l'insuline qui est faite de protéines. On a un rôle aussi de transport d'informations, notamment si tu te rappelles un petit peu de tes cours de SVT avec les synapses. Donc en fait, tous les messages nerveux vont passer grâce à des protéines. On a aussi l'expression du génome, tu vois le fameux ADN. J'ai pas de Kevlar Diet là, dommage, j'aurais pu te montrer. Le fameux ADN, double brin d'ADN avec les hélices, etc. C'est fait de protéines. Ce qui veut dire que si on n'a pas assez de protéines, il n'y a pas de vie. Parce que la vie, elle vient de l'ADN. Donc si on ne mange pas suffisamment de protéines, il n'y a pas de vie, tout simplement. Et le dernier rôle, auquel malheureusement on pense trop souvent, alors qu'il est vraiment secondaire, et en plus de ça, on n'a pas de réserve spécifique pour ça, c'est le rôle énergétique. Parce que les protéines vont t'apporter de l'énergie. 1 gramme de protéines t'apporte 4 kilocalories. C'est la même chose que 1 gramme de glucides. Donc tu te dis, ah ouais, quand même, 1 gramme de protéines, 4 kilocalories. Même si on n'a pas de réserve fonctionnelle de protéines. Ce qui veut dire que si je mange du poulet, je te grossis le truc. Si je mange du poulet, j'ai pas dans mon corps un endroit où je peux stocker ma protéine. Je vais pas avoir ça. Tandis que si on mange par exemple des pâtes, je vais pouvoir tirer les glucides et je vais avoir une réserve fonctionnelle de glucides, ce que l'on appelle le glycogène. Mais pour la protéine, on n'a pas ça. Donc c'est vraiment un rôle secondaire. On a vu les rôles
Mais maintenant, tu vas me dire, ok, mais il y a des différences. Oui, il y a des différences parce qu'il y a les protéines animales et les protéines végétales. Et les deux ne se valent pas, c'est vrai. Donc les protéines végétales et les protéines animales n'ont pas la même qualité. La différence qu'il va y avoir dedans, c'est que dans les protéines végétales, on va avoir ce que l'on appelle un facteur limitant. C'est-à-dire qu'il va manquer un acide aminé essentiel. Ce qui veut dire que c'est un acide aminé que notre corps ne peut pas produire et qu'il faut impérativement apporter par l'alimentation. Mais la nature, elle est bien faite. Elle est bien faite parce que si tu prends un aliment qui apporte telle protéine, donc végétale, et tu le couples avec un autre aliment qui apporte une autre source de protéines végétales, eh ben, il va y avoir ce que l'on appelle la complémentarité fonctionnelle. Tout simplement, je te dis des bêtises, tu prends de la pomme de terre, tu la couples avec des haricots rouges, il va y avoir un facteur limitant ici, un facteur limitant là, mais les deux vont se combiner et du coup, l'acide aminé qui va manquer dans cet aliment-là va être apporté par l'autre aliment. Et cet acide aminé-là manquant va être apporté par l'autre aliment. C'est ce que l'on appelle la complémentarité fonctionnelle. Et si on regarde bien, on se dit mais c'est fou, comment ils savaient? Enfin c'est très bizarre. Mais en Amérique latine, qu'est-ce qu'ils mangent? Maïs, haricots rouges. Les deux combinés te font une protéine complémentaire. Je vais te donner un autre exemple. Au Maghreb par exemple, semoule, pois chiche, complémentarité fonctionnelle. Un autre exemple, en Asie, riz, soja. Quoi d'autre? Amérique latine ou même Moyen-Orient, tiens, Moyen-Orient, riz, lentilles. Les deux combinés, ouf, te donnent une protéine d'aussi bonne qualité qu'une protéine animale. Ce qui fait que si toi tu es vegan, donc si tu manges avec une alimentation vraiment sans produits animaux, et ben tout simplement, tu peux avoir des protéines d'aussi bonne qualité. Tu peux ne pas avoir de carence si tu sais bien gérer tes équivalences. La question que tu peux te poser maintenant, c'est combien est-ce qu'on doit apporter de grammes de protéines dans la journée et surtout où est-ce qu'on trouve ces protéines-là? Eh bien c'est assez simple. Les études elles ont montré que les protéines devaient apporter entre 11 et 15% du total calorique journalier. Donc après c'est, je te le cache pas, un calcul qui est assez long pour toi à faire. Donc je t'ai résumé ça très simplement avec cette nouvelle technique pour calculer ton taux de protéines par jour. On va raisonner en grammes de protéines par kilo de poids de corps. Tout simplement. Et on va commencer par les sportifs d'endurance. Les sportifs d'endurance vont avoir des besoins en protéines de 1,5 à 1,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ça veut dire que si tu fais du sport d'endurance, tu pèses 70 kg, eh bien tu fais 70 fois 1,5 jusqu'à 70 fois 1,8 et tu auras ton total de protéines que tu dois consommer dans la journée. Pour les sports de force, on peut monter de 1,8 jusqu'à 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Mais attention, si on monte aussi haut, il ne faudra pas suivre ce mode d'alimentation plus de 6 mois consécutifs. Et maintenant, ce qui nous intéresse, donc c'est entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme-là, je trouve qu'il n'est pas trop bien, il n'est pas trop valorisant, mais il est vraiment parlant. Donc, pour monsieur et madame tout le monde, ne m'en veux pas, hein, pour monsieur et madame tout le monde, c'est entre 1,2 à 1,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ce qui fait que si tu pèses 80 kg, il va falloir que tu consommes dans la journée entre 96 grammes de protéines jusqu'à 120 grammes de protéines. Très simplement. La deuxième question que tu peux te poser, c'est où est-ce que je trouve ces protéines-là? Quel aliment apporte combien de protéines, etc. Je t'ai rédigé un PDF vraiment très simple avec le tableau. Tu pourras le télécharger en cliquant sur le lien qui est dans la description. Comme ça, tu ne te casses pas la tête. Mais pour te dire dans les grandes lignes où est-ce qu'on va trouver de la protéine, on va trouver tout simplement dans la viande, le poisson, les œufs, ça on le sait. Mais on va trouver aussi dans les produits laitiers, donc le lait, yaourt, fromage, faisselle, etc. Mais on va trouver aussi dans les féculents. Par exemple, le pain, on est en moyenne à 8% de protéines, ce qui fait que 100 grammes de pain t'apporte 8 grammes de protéines. Dans les pâtes, on va retrouver 10% de protéines, ce qui fait que si tu en consommes 100 grammes, ça t'apporte 10 grammes de protéines. Donc il n'y a pas que dans la viande qu'on va retrouver des protéines. Et même, je ne sais pas si tu le savais, mais dans les lentilles, il y a plus de protéines que dans la viande. Mais tu vas me dire, les lentilles, c'est végétal, c'est pas aussi bon que de l'animal. Ouais, ok, my friend. Mais si tu le couples à du riz, qu'est-ce que ça te fait? Complémentarité fonctionnelle, ça te donne une protéine d'aussi bonne qualité qu'une protéine animale.
Une autre chose, c'est très important, on va en retrouver aussi dans la spiruline. De tête, la spiruline c'est 57%. Oh, tu vas te dire, waouh, la spiruline, il y en a beaucoup, etc. Ouais, ok, mais tu manges combien de grammes de spiruline? 5 grammes? 10 grammes? Donc au total, la spiruline, si tu en manges même dans la journée, tous les jours, ça va t'apporter quoi? 5 grammes de protéines? C'est rien du tout. Donc c'est pas notable. Donc c'est vraiment aussi très important de ne pas te faire avoir par les industriels quand ils vont te mettre riche en protéines, super protéiné. Ok, d'accord. Par exemple, la spiruline, ça va être super protéiné. Ok, d'accord. Mais il y a combien de grammes dedans? Ils vont te mettre quoi? 2 grammes? 3 grammes? 57% de 3 grammes, ça te donne quoi? Rien du tout. Donc ne te fais pas avoir parce qu'ils vont te dire, et surtout ils vont t'attaquer au portefeuille en te disant voilà machin, tu vas payer 2, 3, 4, 5 euros plus cher pour pas grand chose. Mais qu'est-ce que ça donne en pratique? Et bien tout simplement, je t'ai fait aussi, et oui j'ai pensé à toi my friend, je t'ai fait aussi en description, tu pourras télécharger une journée type, gratuit, une journée type avec les aliments que tu peux consommer qui pourront justement t'apporter ton total de protéines. Et tu vas voir que c'est très simple. En fait, si tu manges de manière équilibrée et adaptée, et ben tout simplement, tu vas pouvoir manger suffisamment de protéines, tu vas pouvoir manger toutes les protéines dont tu as besoin dans la journée. Mais du coup, la réflexion que tu peux te faire, c'est si l'alimentation nous donne toutes les protéines dont on a besoin, pourquoi est-ce qu'il existe des compléments alimentaires? Pourquoi est-ce qu'il existe des protéines en poudre? C'est extrêmement simple. À la base, je vais vraiment te donner mon avis, à la base des bases, c'est vraiment intéressant uniquement pour deux choses. La première des choses, c'est si tu fais du sport, parce que c'est intéressant d'apporter de la protéine après ta séance. C'est ce que l'on appelle la fenêtre anabolique. Mais je te ferai une autre vidéo là-dessus pour vraiment bien détailler. Donc c'est intéressant de la prendre à ce moment-là et c'est pas pratique. Je sais pas, j'ai des bêtises. Tu vas à la salle de sport, tu fais du cardio, tu cours sur la piste, tu fais du vélo et tu vas sortir des œufs, tu vas manger comme ça. Non, en plus ça passe pas, c'est bref. Là, ça va être intéressant de prendre des compléments alimentaires à base de protéines, donc de la whey, de l'isolate, etc., etc. Mais sinon, en dehors de ce cadre-là, c'est pas forcément intéressant. Ou un autre cas où ça peut être intéressant, c'est si tu veux augmenter tes apports en protéines pour, par exemple, si tu es vegan. Donc oui, avec l'alimentation, c'est un petit peu difficile d'apporter toutes les protéines dont tu as besoin. Si tu es en déplacement, pour vraiment, il y a un aspect pratique. Donc là, ça peut être intéressant. Mais les shakers de protéines en poudre, même si c'est d'une qualité super top, bio, ce que tu veux, ne remplaceront jamais un vrai repas. Il ne faut pas tomber dans ça, même si tu souhaites perdre du poids, un shaker de protéines ne doit jamais remplacer un vrai repas. Tout le monde peut en consommer, donc c'est pas réservé exclusivement aux hommes, aux femmes. Et pareil, encore une fois, ne te fais pas avoir parce que les industriels, ils sont malins. Ils vont te mettre un pot rose avec une petite silhouette, ils vont te mettre slim, machin. Mais il n'y a pas de protéines pour les hommes et des protéines pour les femmes. Et bien souvent, les protéines, entre guillemets, féminines, ils vont la vendre beaucoup plus cher. C'est ce que l'on appelle la pink tax. Et pareil, tu peux même acheter tes rasoirs, par exemple. Tu vas voir que les Vénus roses coûtent plus cher que les gilettes ou autres, tout simplement parce que c'est pour les femmes. C'est ce que l'on appelle la pink tax. Et ça s'applique aussi aux compléments alimentaires. Une protéine, c'est une protéine. C'est comme si tu disais, est-ce qu'il existe du poulet pour les hommes et du poulet pour les femmes? Non, c'est insensé. Et là, c'est la même chose. Et un dernier petit conseil, fais attention à la composition. Si tu veux consommer des compléments alimentaires, même si je te ferai une vidéo bien détaillée là-dessus, regarde la liste des ingrédients. Essaye d'éviter ceux qui ont de l'acésulfame K. Essaye d'éviter ceux qui ont de l'aspartame. Ce sont des additifs qui vont au long terme modifier ta flore intestinale et c'est pas bon pour ta santé sur le long terme et c'est pas bon aussi pour ta flore intestinale sur le court terme. Et aussi fou que ça peut paraître, tu vois cette baguette de pain, et pour 100 grammes, elle contient plus de protéines que dans le fromage blanc. Alors qu'on a tendance à tout de suite penser protéines, fromage blanc, là il y a plus de protéines. Et elle est d'aussi bonne qualité. Pourquoi? Parce que regarde, c'est du blé, il y a des graines de sésame, des graines de pavot, complémentarité fonctionnelle, ça te donne une protéine d'aussi bonne qualité. Et si tu veux retrouver exactement quel aliment apporte combien de grammes de protéines, comme je te l'ai dit, je te l'ai mis en description, tu as juste à cliquer dessus. Et si tu as des questions, des commentaires ou s'il y a des thèmes que toi tu souhaiterais que j'aborde, n'hésite pas à les écrire directement en dessous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça te fait une protéine d'aussi bonne qualité que dans la... Allez, là, t'es presse là. Ouais, je peux reprendre à où? C'est bon? Ah, c'est pas la même qualité? Hey my friend, c'est quoi? Une graine de sésame, graine de pavot, mélangée avec du blé. Complémentarité fonctionnelle.
protéines d'aussi bonne valeur, tu vois. T'as pas suivi la vidéo. You don't follow and... Ok.